l'individualisme existe comme tendance naturelle chez l'être humain. Par conséquent, l'autogestion des conflits devient une des conditions de coopération dans le travail en équipe. Certains pensent que la coopération en équipe nécessite une forme d'autorité ou de hiérarchie comme solution pour régler les conflits. Cependant, l'existence de la hiérarchie est elle-même une source de conflits perpétuels. Une collectivité autogérée n'est pas une collectivité sans discipline, mais une collectivité qui décide elle-même de sa discipline et, le cas échéant, des sanctions contre ceux qui la violent délibérément. Il faut reconnaître que les groupes, que ce soit une classe d'apprenants ou une équipe de travail, les compétences de chacun sont diverses. Certains diront que ceux qui savent ou ceux qui ont des compétences décident. Personne ne conteste l'importance du savoir et de la compétence, mais ce ne sont pas ceux qui ont le plus de savoir et de compétences en général qui dirigent ou qui prennent la place dans une classe virtuelle ou un groupe de travail. La compétence exigée concerne beaucoup plus la capacité de défendre et de vaincre dans la concurrence que se livrent individus, cliques ou clans, au sein d'un groupe que l'aptitude à diriger un travail collectif. L'autogestion exige de la coopération entre ceux qui possèdent une compétence ou un savoir particulier et ceux qui assument le travail productif au sens strict. Elle est totalement incompatible avec une séparation de ces deux catégories. Ce n'est que si une telle coopération s'instaure que ce savoir et cette compétence pourront pleinement être utilisés. Nous comprenons bien pourquoi l'autogestion figure parmi les conditions de coopération dans le travail en équipe.